Hop. Hello. Salut, salut. Alors, bonjour. Me voyez-vous, m'entendez-vous? Dites-moi dans le chat. Ceux qui sont là et qui ont vu la publication, qui se sont rappelés qu'il y avait un événement live aujourd'hui. Je me suis pris un peu tard pour publier. J'espère que vous l'avez vu. Alors, comment ça va-t-il? Bon, en général, de toute façon, il faut quelques minutes pour que tout le monde se connecte. Donc, voilà, je m'auto-excuse pour ce petit retard. Mais bon, je suis à l'heure parce que blablabla. Hein, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. Je ne peux pas parce que blablabla. Ben oui, toutes les excuses qu'on se dit, qu'on se raconte. Les je ne peux pas. Salut Safa. Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde me voit, m'entend. Est-ce que ceux qui sont dans le chat peuvent me dire s'ils m'entendent bien, s'ils me voient? Voilà, je vois que ça commence à se connecter. Normalement, vous devez m'entendre et me voir. Hein. Ouais, super. Ok. Bon. Alors, simplement, pourquoi j'ai pris cette thématique-là de je ne peux pas parce que blablabla. Parce que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup. Beaucoup. Coucou Anaël. Re-coucou, bien sûr. Son et image, ok. Bon, ben, on est bon. Quelque chose que je rencontre souvent dans mes accompagnements. D'ailleurs, souvent qui empêche même les personnes de se lancer dans un accompagnement. Salut Mélodie, bonsoir. En fait, c'est toutes les excuses qu'on se raconte, puisque les êtres humains, ils ont cette particularité de se raconter des bobards, en fait. Et on passe notre temps à nous raconter des bobards. Le bobard numéro un, c'est le je ne peux pas. D'accord. C'est un bobard sur notre capacité. Pourquoi c'est super important de parler de ce bobard-là, cette croyance limitante qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire quelque chose. On ne peut pas parce que problématique extérieure qui nous échappe, d'accord. Je ne peux pas changer parce que mon entourage me limite, ok. Bah, c'est pas une fatalité. Tu peux le faire évoluer, tu peux en changer d'entourage. D'accord. Donc ça peut être sur des paramètres extérieurs, sur lesquels on croit qu'on n'a pas de pouvoir. Je ne peux pas parce que j'ai pas d'argent, d'accord. Je peux pas me faire aider, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller voir quelqu'un. J'ai pas le temps de me faire accompagner. J'ai pas l'argent pour me faire accompagner. Voilà. Toutes ces choses-là qu'on se raconte, les bobards. Je vous dis ce que je rencontre et ce que j'entends depuis que j'exerce. Salut Karine, bonjour. Bonjour. Et donc voilà, on passe notre temps à nous limiter sur souvent des croyances par rapport à de l'extérieur, notre entourage, nos conditions, des paramètres incontrôlables. Tiens, là, j'ai fait une publication, j'en ai parlé dans le webinaire business, mais justement, je communique sur un événement parce que j'ai créé un programme business pour permettre aux personnes qui le suivent de devenir entrepreneurs plein potentiel. Et quand j'ai fait une publication Facebook, j'ai eu le droit à plein de messages de gens qui disaient mais c'est impossible en France. Voilà, je ne peux pas entreprendre parce que je vis en France. Non mais n'importe quoi. Au contraire, tu peux entreprendre parce que tu vis en France. Il y a tellement d'opportunités. Va entreprendre au Gabon, ça va pas être la même. Hein. Les perspectives vont pas être les mêmes. Alors bien sûr, aux US, ça sera peut-être différent. Mais bon, bref, on se met des limites, on se met des barrières.
Donc voilà, on peut pas entreprendre parce qu'on est en France. On peut pas se mettre à son compte parce que sinon on n'a pas de retraite. Mais bon, voilà. Là, c'est pour le côté pro. Je peux pas changer parce que j'ai déjà essayé. Alors ça, j'ai beaucoup de clients. Je peux pas parce que j'ai piscine. Voilà, exactement, dit Karine. Merci. Et oui, le changement fait peur. Ne pas faire en se trouvant des excuses rassure. Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est très rassurant de se dire que c'est pas de sa faute. Ça déresponsabilise. Attention, ce que je vais dire là, je veux surtout pas mettre qui que ce soit dans la culpabilité, d'accord? Si vous n'arrivez pas à quelque chose, c'est peut-être que, ok, pour le moment, c'est difficile, mais il y a toujours des solutions. Le truc, je pars peut-être un peu dans tous les sens là tout de suite, mais il y a un reproche qu'on fait souvent en développement personnel, d'accord? En développement personnel. C'est qu'on va dire que le développement personnel, il culpabilise les gens parce qu'il ne tient compte que de paramètres internes. C'est-à-dire que quand on écoute les gourous entre guillemets du développement personnel, c'est crée-toi la vie que tu peux, tout est possible, et si tu n'y arrives pas, c'est que c'est que t'as rien compris quoi. Voilà, souvent c'est ça. Moi je mettrais quand même une nuance. Si tu n'y arrives pas, c'est peut-être que t'as pas la bonne méthode, t'as pas les bons outils. Mais dans le je ne peux pas dont je parle, c'est pas tu peux pas parce que t'es trop nul, non. C'est tu peux pas parce que tu te limites, tu peux pas parce que tu te racontes que tu ne peux pas. Voilà, je fais une précision là-dessus. Donc, je veux pas être dans la culpabilisation du développement personnel, mais je veux pas non plus être dans la déresponsabilisation qu'implique quand même un petit peu beaucoup la société. D'accord? Puisqu'on est quand même dans une société où on ne nous fait pas beaucoup prendre nos responsabilités. C'est toujours de la faute de l'autre, du gouvernement, de ceci, de cela. D'accord? Donc le changement fait peur, dit Mélodie. Donc bien sûr, on se trouve des excuses, ça permet de rassurer son ego, mais si j'y arrive pas, c'est pas de ma faute. En fait, pour moi, il y a vraiment une notion de responsabilité. Et c'est ça qui est primordial. C'est de prendre la responsabilité de sa vie. Et donc quand on commence par se dire je ne peux pas et qu'on met derrière des excuses comme j'ai piscine, on se met en impuissance. On se raconte une histoire peut-être rassurante mais qui nous met en inaction. Est-ce que ça vous parle cette histoire de responsabilité? Que ok ça rassure, mais ça nous empêche de prendre notre responsabilité et qu'on ne peut changer que quand on en prend la responsabilité. Essayez de changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous avez déjà dû essayer. Tout le monde a essayé de faire évoluer un ami, un proche, d'accord? S'il veut pas, il veut pas. Yes, dit Anaël. Bah ouais, je pense que tout le monde a eu cette expérience. Il veut pas. Oui, il veut pas, donc il ne changera pas. Peut-être qu'il se raconte qu'il ne peut pas. Il faut prendre conscience que si vous essayez à la place de l'autre, vous lui volez aussi sa responsabilité. Donc la première étape, et pourquoi j'ai fait cette thématique aujourd'hui, c'est parce que dans tout changement, pour moi, la première étape est de prendre la responsabilité de son évolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que cette notion de responsabilité, elle est primordiale. Si tu ne prends pas la responsabilité de ton évolution, en effet, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas créer le changement puisque tu n'es pas responsable. Donc prendre la responsabilité, c'est le faire avec bienveillance, avec soi-même. Ça sert à rien de se culpabiliser. Ça sert à rien de s'auto-flageller, de j'aurais dû, il aurait fallu, c'est de ma faute. Vous voyez, prendre la responsabilité ne veut pas dire s'accuser. Prendre la responsabilité veut dire reconnaître son pouvoir. Et c'est ça vraiment qui est important, je trouve. C'est de reconnaître son pouvoir. Je reconnais que j'ai le pouvoir, si je le décide, en apprenant de mes erreurs, en apprenant de mes blocages,
en apprenant de mon histoire, j'ai le pouvoir de créer le changement. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas. Personne ne sait à l'avance s'il va y arriver. Maintenant, il y a des indices qui vous disent si vous allez y arriver ou pas. Mélodie dit transformer l'impossible en possible. Bah oui. J'ai fait une pub dernièrement là-dessus. C'était, peut-être certains l'ont vu, même je crois que j'ai publié ici l'image, c'est tu coupes le mot impossible, t'enlèves IM, ça devient possible, en fait. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Dans impossible, il y a déjà possible. Dans impossible, il y a UN, possible. Ouais, c'est fou les mots. J'avais un prof, dédicace, ça me vient comme ça. Il s'appelait Briand, Monsieur Briand, CM2. Et il nous disait tout est dans les mots. C'est incroyable, ça me revient. Là, le fait d'en parler avec vous, avec ce mot transformer l'impossible en possible, que nous dit Mélodie. Et il nous disait quand vous ne savez pas répondre à quelque chose, juste prenez le temps, reformulez, relisez la phrase. Relisez par exemple, tout simplement la phrase. Et en fait, la solution souvent est dans les mots. Là, c'est vrai, impossible, je coupe la première syllabe, ça devient possible. Je coupe mes barrières, mais je ne peux pas parce que blablabla, j'ai piscine, comme le disait Karine. Eh bien, j'enlève ce blablabla, je me concentre et je prends la responsabilité de ma vie, de mon changement. Quand j'ai commencé dans l'accompagnement, là j'ai une cliente qui me vient. Ouais, j'ai une cliente qui me vient là en tête. Je sais pas pourquoi je vous en parle, mais bon, après, parfois ça vient comme ça, hop là, flash. Et alors elle, c'était une experte pour me justifier à quel point c'était impossible pour elle de changer. Et bon, je débutais à ce moment-là, mais j'étais pas dupe non plus. Mais en fait, je vais vous dire la vérité, si je la recevais aujourd'hui, je pense que je m'y prendrais autrement. D'accord ? Parce qu'elle était vraiment pas, pour le coup, là, en possibilité de changement. Cette cliente, elle est arrivée avec un classeur, mais comme ça, de documents médicaux, de créations artistiques qu'elle avait fait, de schémas, de graphiques, de fresques. Et elle me pose tout ça sur la table. En mode, voilà, moi ça fait des années que j'essaye d'être... son objectif, c'était quoi ? Elle le présentait comme ça, d'être en paix avec elle-même. Ça faisait des années qu'elle cherchait à être en paix avec elle-même. Et elle arrive avec un dossier sous le bras, digne du ministère de l'économie et des finances, quoi. Et donc, salut Christian. Et donc, je parle d'une cliente là. Et donc, cette cliente-là, elle arrive avec son dossier armé, en fait. Elle arrivait pour me prouver et se prouver à elle-même que de toute façon, elle ne pouvait pas changer. Donc moi, à ce moment-là, j'ai essayé justement de la convaincre que c'était possible pour elle de changer. Que elle pouvait tout simplement créer son changement. En lui disant, mais y a des personnes qui, comme vous, et puis elles y sont arrivées. Essayer de lui redonner confiance, essayer de... Mais bon, elle arrivait à la séance d'après avec encore plus de classeurs. C'était une démonstration, en fait, une démonstration d'impuissance. C'est fou, hein ? Et donc, j'ai mis du temps à trouver le bon angle avec elle. Parce que c'était pas évident, à chaque fois elle revenait avec d'autres arguments et il faut trouver le rythme entre je l'écoute et en même temps
j'essaye de la faire changer, enfin de la faire évoluer, c'était sa demande. Donc il y avait une partie d'elle qui venait pour bouger, il y a souvent ça. Dans le je peux pas, il y a souvent une partie de vous qui veut, et une partie de vous qui veut pas en fait. Quand on dit je peux pas, il y a une part de vous qui veut quelque chose, qui veut changer, une part qui ne veut pas. C'est toujours comme ça. Donc moi j'ai écouté les deux, et ce qui a vraiment permis, je vais pas vous faire toute l'histoire, hein, mais ce qui a vraiment permis de créer le changement, c'est quand je me suis bien associé aussi avec la partie qui ne voulait pas changer. Que j'ai valorisé toute l'énergie qu'elle mettait, cette partie-là, à me prouver qu'elle n'en était pas capable. En gros, ça donne un truc du genre, et si maintenant vous mettez toute l'énergie que vous mettez pour justement trouver cette paix intérieure, qu'est-ce qui va se passer? En fait, j'ai valorisé son énergie et non le contenu de tout ça. Donc c'est sûr qu'une personne qui arrive, qui te démontre par A plus B qu'elle ne peut pas changer, euh, exactement, j'allais le dire à Anaël. Bravo. Bah oui, Anaël. Elle cherche la paix sans se foutre la paix, c'est très paradoxal. Hein. Donc la question c'était quoi? C'était qu'est-ce qui se passe si elle met cette énergie-là et pas une énergie de démonstration, de recherche, de... Non, une énergie de paix, puisque c'est ça qu'elle voulait. L'énergie de paix, ça veut dire aussi se foutre la paix, comme le dit Anaël. Donc, je lui ai appris à se foutre la paix. Se foutre la paix, c'est accepter son passé comme faisant partie du passé. Parce que là, elle me le mettait tout le temps dans le présent. Elle me sortait des documents. Elle voulait vraiment que je les regarde, hein, des trucs des années 80, quoi. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que sa radiographie des années 80, aujourd'hui, a un impact? Alors peut-être si ça a des conséquences physiques, mais à quoi ça sert de le regarder là? Ça construit pas l'avenir. Donc, tout ça pour dire qu'une personne qui s'acharne à se dire je ne peux pas, et qui se le démontre, elle ne créera pas son changement. Il faut qu'à un moment donné, elle prenne le responsabilité. Donc, pour elle, le switch, ça a été de mettre son énergie autrement. Son énergie, elle veut se foutre la paix, qu'elle l'emploie justement à s'apaiser. Donc une énergie de paix. Et à un moment donné, qu'elle prenne la responsabilité. C'est sa responsabilité de se foutre la paix, même avec tout son passé, même avec toute son histoire. Elle avait vu des dizaines de thérapeutes, hein, qu'elle avait presque vampirisés. D'accord? Et donc, ce qui lui a permis une belle évolution, c'est à un moment donné de s'autoriser, de prendre la responsabilité du changement. Donc toute l'énergie que je mettais à essayer de la convaincre, au bout d'un moment, j'ai fait l'inverse. C'était à elle de me prouver qu'elle était capable de s'en sortir. Il ne faut jamais être plus client que le client. Peut-être les personnes thérapeutes ou coachs ou accompagnants dans le lot, dans le chat, parce que j'en vois, peuvent confirmer. Si vous êtes plus client que votre client, il ne prend pas la responsabilité. Donc vous voyez là, je vous dis les différents switches qu'il y a eu. Hein. Mais c'est pour vous faire passer ce message-là que si vous êtes à plus vouloir pour l'autre que l'autre ne veut pour soi, vous lui volez sa responsabilité. Donc la responsabilité, c'est de remettre entre les mains à la personne son destin. Prends la responsabilité de ton changement. Donc souvent, on est en mode excuse. La plupart du temps. Parce que ça rassure, ça flatte l'ego, comme on se dit. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit saut. Dites-moi oui dans le chat. Si vous m'entendez bien. Juste pour être sûr.
Ouais. Ça va, vous entendez? Parce que j'ai plus de réaction. Oui, voilà, c'est ça. Beaucoup de coupures. Ah, bonsoir, bonsoir. Ouais, le son est ok, ça y est. Là, on me dit que le son est ok. Après, on me dit qu'il y a des coupures. Donc, c'est peut-être, du coup, local. Mélodie, c'est peut-être, du coup, là, pour le coup, de ta connexion. Puisqu'apparemment, ça a l'air d'être bon chez les autres. Bon. Ok. Donc, tout ça pour dire que c'est super important de prendre la responsabilité et d'être honnête avec soi. Prendre sa responsabilité, c'est définir ses priorités. Responsabilité égale priorité, d'accord? Quand je dis je peux pas parce que j'ai piscine, bah c'est que la piscine elle est prioritaire. Petite anecdote. En fait, bon ça c'est quelque chose qui arrive souvent. On a tendance parfois, on nous propose quelque chose et puis on dit ah je peux pas. La vérité c'est qu'on veut pas. La vérité c'est qu'on estime que quelque chose d'autre est prioritaire. Et je pense que c'est super important quand on travaille sur soi d'être très honnête avec ça. De se le dire franchement. Euh, Moi, j'ai beaucoup évolué dans ma pratique là-dessus, puisque peut-être qu'au tout début, et je pense que beaucoup d'accompagnants sont comme ça au début, on a tendance un peu à ménager ses clients, à être un peu gentil. C'est pas que c'est pas de sa faute, mais voilà, on trouve des excuses. Ah, bah, je t'avais donné ça comme tâche à faire, tu l'as pas fait. Bon, bah, tu feras la prochaine fois, des choses comme ça. Vous voyez? C'est des confidences de coach et de thérapeute que je vous livre. Euh, et, euh, et ça, c'est quelque chose, c'est un travers en fait que beaucoup de coachs thérapeutes ont, que moi j'ai pu un petit peu avoir dans mes débuts. Mais il y a pas mal de prises de conscience qui m'ont fait prendre conscience déjà avec les accompagnements qu'il fallait parfois être plus à donner l'autre l'opportunité de poser ses choix, sa responsabilité. Euh, et j'ai un ami l'autre fois, en fait, il m'a vraiment emmené encore un peu plus dans cette voie-là. Je l'avais pas eu depuis un moment, et c'est un super pote. Et il m'a proposé de le voir. C'était à l'époque, vous voyez, où on voyait des gens. Salut Angélique. L'époque où on voyait les gens, vous vous rappelez? Mais si, on pouvait s'appeler à 18h pour un apéro à 19h. Bah ouais, c'était dingue hein, cette époque. Peut-être certains s'en souviennent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fut un temps où c'était possible. Et un jour, ce pote-là m'appelle. Il est dans le coin, pas loin du tout. Et il me dit, allez, viens, on se voit. Et moi, je lui dis, je peux pas. Je peux pas, ça va être compliqué et tout. Il m'a dit, non mais, Arnaud, c'est pas que tu peux pas. Si là, je te dis, viens me voir, j'ai 1 million de dollars à te filer, est-ce que tu viens ou est-ce que tu viens pas? Réponds-moi sincèrement. Je lui ai dit, ouais, c'est 1 million de dollars. Ok, je viens. Vous voyez, c'est un exemple. Mais ça, j'aime bien le faire à mes clients aussi, ce truc-là. C'est quand il me dit je peux pas. C'est oui, si je te dis que là il y a 1 million à aller chercher, tu me dis toujours que tu peux pas. Ça c'est important. Je dis le million parce que souvent l'argent ça parle aux gens. Hein. Faut pas se voiler la face. Mais voilà, elle est là la vérité. Donc posez-vous cette question parfois quand vous dites je peux pas. Ouais, enfin si t'as 1 million de dollars là, qui t'attendent, tu peux ou tu peux pas. Donc ça veut dire que c'est une question de priorité. C'est comme quand quelqu'un annule une séance, vous voyez. Moi, depuis que j'exerce, donc 7 ans, on va dire, j'ai dû annuler en 7 ans 3 fois. 3 fois. Peut-être 2 fois pour urgence, 3 ou 4, allez. 2 fois pour urgence familiale et 2 fois parce que j'étais pas bien du tout. Et je pouvais pas, voilà, physiquement, quoi. Donc quand je suis pas bien physiquement, j'ai envie d'être en bonne énergie pour mes clients. Donc c'est par respect aussi que je le fais. Et par contre, ça m'est déjà arrivé à mes débuts des clients qui annulent sur 10 séances, 5 séances. Ça m'arrivait, maintenant ça m'arrive plus parce que je cadre beaucoup plus.
Et donc, l'excuse, c'est ouais, mais je pouvais pas parce que j'ai eu ci, parce que j'ai eu ça. Ben non, si t'as un enfant à aller chercher à la crèche, tu y vas. Tu trouves une solution. Tu appelles un voisin, je sais pas, mais c'est un enfant à aller chercher à la crèche, tu vas pas le laisser à la crèche jusqu'à 21h parce qu'elle va fermer la crèche. Voilà, Joël, Angélique, bonsoir. Donc vous voyez, c'est un moment donné d'être honnête avec soi. Je pense que l'honnêteté avec soi-même permet de prendre la responsabilité par la définition de ses priorités. Ok. Et du coup, de pouvoir, parce qu'on le veut vraiment, et du coup de créer le changement. Vous voyez, il y a ces notions imbriquées. J'essaie de vous dérouler le processus. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je réponds à Laurie. Il n'y a pas un peu de fainéantise aussi, et aussi de difficulté à prendre des responsabilités? Oui, parce que on se ment à soi-même. On est des menteurs professionnels. Les artisans de la PNL, pour ceux qui en font un petit peu, ils nous disent, Bandler particulièrement, en fait, tout n'est que mensonge. Tout ce qu'on se raconte dans la vie n'est que mensonge. Et dans un de ses livres, il dit, voilà les 7 mensonges que vous devez croire pour être heureux. Bah ouais. C'est certainement des mensonges, mais des mensonges plus utiles que celui de se dire qu'on ne peut pas, qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas pour nous, que notre passé détermine notre avenir, etc. Vous voyez de quoi je parle? Alors, Laurie, quand tu parles de fainéantise, pour moi, la fainéantise n'est jamais vraiment anodine, dans le sens que je trouve quand même, bon, on va se le dire, l'être humain peut-être a une nature, on va dire souvent l'être humain est feignant, mais en fait, c'est pas ça, c'est que l'être humain, il a besoin de sens, il a besoin de motivation, il a besoin de plaisir. Donc si ton changement n'est que douleur, salut Elodie, ouais, je vais te répondre Anaël. Si ton changement dans ta tête n'est que douleur, difficulté, temps, inconfort, c'est normal que tu te trouves toutes les excuses pour pas y aller. Pour ça qu'il y en a qui mettent jamais les pieds dans une salle de sport. Parce que dans leur tête, sport égale douleur, effort, en permanence, en constance, droit à aucun excès, et donc voilà. Et la fainéantise n'est que la face visible. On va se dire, ouais, je suis feignant. Non, c'est pas que t'es feignant, c'est que t'as raison, en fait, si tu te racontes tout ça. Si je me raconte que le sport, c'est ça, jamais je vais faire de sport. Si je me raconte que le sport est quelque chose qui va me faire du bien, que je peux avoir du plaisir dans l'action, que après je vais pouvoir manger, me lâcher un peu plus, que je vais faire des rencontres à la salle de sport, que je vais apprendre une nouvelle discipline, que je vais m'intéresser à le développement de mon corps, aux machines qu'il y a dans la salle, aux gens. Bref, c'est plus la même histoire. Donc vous voyez, pour moi, la base, et je le présente souvent dans mes webinaires comme ça, la base c'est la conscience. Le mental. Ce qu'on a dans la tête. Ce qu'on se raconte dans notre tête. C'est pour ça que moi j'ai pas mal de mal avec juste les thérapeutes qui vont être dans une approche déresponsabilisante. Type, ouais, non, c'est pas de votre faute, c'est votre inconscient. Ouais, j'entends beaucoup de ça de mes amis hypno. C'est des conneries. Je suis désolé, c'est des conneries. Je peux pas parce que c'est mon inconscient, c'est des conneries. À partir du moment où tu décides, où tu prends la responsabilité, où c'est ta priorité, inconscient ou pas, tu peux. Tu vas l'orienter, ton inconscient, tu vas le modeler, tu vas déclencher des nouveaux réflexes, des nouvelles émotions, des nouvelles sensations, mais ça va être une aide. Mais la base, c'est là que ça se passe. Le mindset, c'est la vie.
Dites oui si vous êtes d'accord. Je suis un peu comme Tony Robbins quand il dit un truc, il fait « Say yes! Mindset is power! Say yes! » Non mais c'est vrai, ça me fait rire. Ben ouais, j'aime bien son énergie parce que lui, il y croit. Il est à fond là-dedans. Ben, il a raison. Et pourtant, lui, il vient de la PNL, il a fait de l'hypnose, il a beaucoup travaillé à un niveau inconscient, mais maintenant, il est de plus en plus sur du « tu veux, tu fais, basta », quoi. Faut arrêter de se raconter des blazes. Rien ne nous empêche de créer le changement qu'on veut pour notre vie. Tout le reste n'est qu'une construction mentale. Je vous envoie, je l'ai dit l'autre fois, je crois dans la vidéo, il faut qu'on le regarde, il faut que vous le regardiez. C'est un truc que j'avais partagé quand j'avais fait ma formation de coaching, et là j'ai une amie qui l'a repartagé. Ouais, Laurie, je te réponds. C'est une vidéo énorme. Il faut vraiment que vous la regardez. Si je ne le fais pas, là, à la fin de cette vidéo, si je le partage pas dans le groupe, vous me le dites, d'accord? Parce qu'il faut que vous la voyez. C'est en anglais. Bon, si vous avez du mal, vous mettez des sous-titres. Je crois qu'on peut le faire sur YouTube. Je vais vous le partager, vous allez voir. Ça s'appelle Stop It. D'accord? Je vous en dis pas plus. Vous le regardez. Stop It. Et vous allez voir que c'est une blague à la base. Hein. C'est de l'humour. Hein. Mais c'est vrai hein, quand même. C'est de l'humour qui est un peu vrai. Je pense qu'un thérapeute qui ferait ce que vous allez voir dans la vidéo aurait peut-être beaucoup plus de succès qu'un thérapeute dans une approche déresponsabilisante. Donc, Laurie, t'as quand même du mal à ne pas prendre en compte le passé. Ouais, là, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui t'en empêche en fait. Qu'est-ce qui t'en empêche sens où on a oui, tu crois aussi dans le soigner. Il suffit pas juste de se dire je peux tout faire, d'accord? Oui, ok, c'est une base, mais derrière, c'est ok. Il faut que tu vois quelle place ça donne à ton passé. Donc ça, c'est d'arriver à lui donner une place différente dans tes représentations mentales, dans l'histoire que tu te racontes, de trouver aussi les forces dans ton passé, parce que ton passé, il te limite aujourd'hui là par rapport à ce que tu nous exprimes, visiblement. Mais ton passé, il doit être génial aussi. Et je peux dire ça même si tu as eu des choses difficiles dans ton passé. Il y a forcément des choses qui t'amènent à être la personne que tu es aujourd'hui et des personnes qui t'aiment, qui t'apprécient, tu vois. Donc, ton passé t'a conditionné. Utilise-le. Tu vois, moi, quand je vois ça, j'ai quand même du mal à ne pas prendre en compte le passé. Pourquoi pas le prendre en compte? Mais prends-le en compte de la bonne manière. Prends-le en compte si tu as envie de le prendre en compte. Prends-le en compte comme une force. Justement, tu es encore là. Enfin, je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton passé, mais tu es encore là. Donc, pour moi, prendre la responsabilité, c'est aussi prendre la responsabilité de son passé. Hein. C'est pas juste ne pas prendre en compte. Hein. Là, le live aujourd'hui, c'est vraiment sur cette prise de responsabilité. Je suis responsable de mon avenir. Ça veut pas dire que tout se fait en claquement de doigts et parce que quand on veut, on peut. Hein. C'est un peu simpliste le quand on veut, on peut. C'est un beau proverbe, ça donne une énergie. Quand on veut, on peut. Mais c'est pas aussi simpliste que ça le truc. C'est je prends ma responsabilité, donc je peux créer le changement. Après, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Y arriver en combien de temps, de quelle façon, à quoi précisément? Vous voyez, il faut vraiment préciser les choses. Bah ouais, il faut faire au mieux avec ce qu'on a. Bien sûr, Laurie. Et c'est là où le développement personnel culpabilisant pour être responsabilisant. Parce que c'est ça, le développement personnel qui responsabilise souvent culpabilise. Si on n'y est pas arrivé, c'est ok. Avoir le pouvoir ne veut pas dire tout faire facilement du premier coup sans en chier. C'est ok d'en chier, hein. Le mot responsabilité est fort ici, il est puissant. Il y a un certain level. Yeah! Bah, très bien. Prends alors cette puissance, Elodie, sur le mot responsabilité. Prends la responsabilité de ton changement. Tu as envie d'un changement. C'est fais ce qu'il faut pour ça.
Euh, voilà. Euh, je sais pas, je prenais l'exemple. Euh, ah non, mais je vais pas le redire parce que je l'ai dit dans le. Et je vois qu'il y en a qui sont dans les deux groupes, dans le côté, dans le groupe business et dans l'autre groupe. Mais moi, quand j'ai vraiment envie d'un truc, par exemple, euh, ça m'arrive de me dire, oh, je peux pas, c'est pas possible. Par exemple, là, je vais pas avoir le temps, je vais pas. J'essaie de sortir de tout ça et de me dire, ok, comment je le rends possible? Même si je peux pas, comment je ferais pour le rendre possible? Comment je pourrais le rendre possible? Comment je le rends réalisable? Et là, c'est une super question, le comment. Quand vous avez le je ne peux pas qui vous vient, c'est comment je le rends possible. Le comment, ceux qui font de la PNL ici, ils connaissent très bien. C'est une question magique. Au lieu de demander est-ce que je peux le faire, non, comment tu peux le faire? Euh, Pourquoi j'y arrive pas? Comment je pourrais y arriver? Vous voyez, elle est là la notion. Le comment vous met en mouvement, le comment vous met en responsabilité. Votre cerveau est là, votre inconscient. Et là, c'est très utile de s'allier à son inconscient parce que quand on pose une question, vous savez, parfois je me lance des défis, des challenges, et parfois même, euh, ouais, je vous le dirai après. Mais il y a des choses parfois, j'ai pas la réponse. Et je me dis, comment? Je laisse le comment infuser, un jour, deux jours, trois jours, et ça vient. Et moi, j'adore le faire avec mes clients, notamment en hypnose, quand je fais des moments hypnotiques, à infuser ce type de questions-là. Et là, c'est là où c'est intéressant de travailler à un niveau inconscient. C'est que la question, la personne, elle l'a peut-être même pas remarqué, c'est passé un petit peu en sous-marin, et ça travaille, et ça s'infuse, et ça s'infuse. Et combien de fois j'ai fait ça en séance? Et la personne me dit, mais c'est incroyable, j'ai des idées de fous qui me sont venues. Bah ouais, c'est presque de la magie. Et d'ailleurs, Elodie nous dit le pouvoir des mots. Bandler a écrit en PNL, à l'origine, les mots étaient de la magie. Voilà, donc la magie des mots. Oui, et c'est vrai, vraiment, la magie des mots. Franchement, vraiment prenons juste quelques secondes là pour réaliser ça. Parce que moi, on me l'a répété dans les formations. Et oui, je disais, ouais, bah oui, c'est très important de bien formuler, de pas mettre de négation, parce que la négation, c'est compliqué pour le cerveau à comprendre. Quand on dit je ne veux pas être stressé, votre cerveau, il entend être stressé, vous voyez, c'est difficile. Mais rien que quand vous projetez avec quelqu'un, rien que quand vous utilisez des mots pour l'aider à, à imaginer quelque chose, quand tu dis à quelqu'un, tiens, imagine, imagine que le je peux pas, tu l'enlèves et à la place tu mets le je peux. Juste imagine ça. Et imagine ce qui se passe dans ta vie. Bah, rien qu'en faisant ça, la personne, si elle m'écoute, elle est obligée de le faire en fait. Ça veut dire que je peux pas avoir quelqu'un qui me parle en face, qui me décrit quelque chose et ne pas avoir d'images qui me viennent, ne pas avoir de, de, de paroles qui me viennent, ne pas avoir de pensées qui me viennent. Vous voyez en quoi c'est un pouvoir? C'est que les mots, ils impactent forcément. Les mots sont des armes, dans un sens comme dans l'autre. Si on dit à quelqu'un, tu vas y arriver, rien que ça, la personne, elle est obligée de l'entendre et elle entend le je vais y arriver. Donc, elle est obligée d'avoir une image de elle en train d'y arriver. Moi, tu me dis, tu vas y arriver, je me vois en train de passer une ligne de course. Donc, une personne qui te dit, tu n'es pas capable, tu vas imaginer que tu n'es pas capable. Donc, les mots, on les absorbe, les mots, on les prend. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Les mots sont des fenêtres, bah ouais. On dit aussi, au contraire, que ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Ouais, il faut être clair à un moment donné. Donc soyez clair sur vos responsabilités. Quand vous vous dites je peux pas, moi quand j'entends je peux pas, j'entends excuse.
Quand j'entends excuse, je me dis, ok, si ça c'est pas là, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, il y a des paramètres extérieurs qui parfois nous bloquent. D'accord. Je me déplace à un endroit et puis boum, le train tombe en panne. Je suis dans le train, bah, je peux plus me déplacer. D'accord. Il y a un moment donné de la réalité de premier ordre. Mais l'idée, c'est de la dépasser, cette réalité de premier ordre. C'est ok, j'ai l'impression qu'il y a une réalité de premier ordre qui me dit je peux pas, bah, je prends de la distance et je vais sur une autre réalité. Je choisis ma réalité, je choisis les pensées qui me sont utiles. Ça vous parle, ça? Le côté magie des mots, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vraiment c'est... est-ce qu'au quotidien, vous faites gaffe à comment vous vous parlez? Moi, en séance, c'est un truc que je laisse pas passer du tout, quoi. C'est-à-dire, quand les gens me formulent les choses, je sais que c'est chiant parce que j'interromps les gens. Je leur dis, hein, désolé, je préviens, on reste dans la politesse, hein, désolé, je vais vous interrompre parce que là, la manière dont vous vous parlez, en fait, vous n'êtes qu'en train de- d'entretenir, de nourrir le problème, entre guillemets. Hein. Donc, à un moment donné, c'est déjà la solution, c'est d'avoir conscience de tout ce dialogue, de tous ces mensonges intérieurs. Euh, Il y a cette idée, moi j'aime bien cette idée, je me parle peu, je m'ignore. Bah, Laurie, par exemple, si tu te parles peu, et que tu t'ignores, comment tu veux te sentir en puissance? Est-ce que tu penses que les gens qui se parlent peu, est-ce que tu penses que si tu parles peu à quelqu'un, il va être, je sais pas, est-ce qu'il va apprécier, est-ce qu'il va être boosté si quelqu'un, par exemple, a besoin d'une énergie et toi, tu lui parles peu ou tu l'ignores, ça va pas l'aider, hein. Donc là, Laurie, toi, tu as un axe, là, hein. C'est à partir de maintenant, il faut que tu te parles à toi-même, que tu te parles bien, que tu te considères, c'est de l'amour, c'est de l'estime de soi, hein. Vous voyez, dans tous les sujets, de toute façon, on peut repartir sur autre chose, vous voyez. Mais là, Laurie, c'est capital. Karine qui dit je fais trop de sous-entendus, je les maîtrise pas. Ouais, bah les sous-entendus, tu vois, si t'en es consciente, déjà t'as le pouvoir de le changer ça. Maintenant, si tu fais des sous-entendus trop, je ne sais pas ce que ça veut dire trop. Méfions-nous des mots comme ça, des mots bateaux. Trop par rapport à qui, par rapport à quoi. Il y a des gens qui adorent les sous-entendus. Dans la séduction, les sous-entendus c'est génial. Est-ce qu'il faudrait les maîtriser? J'en sais rien. C'est ça qui fait les belles choses aussi, les quiproquos. Toi, dans le trop, moi je regarderais. Bah ouais, c'est nul et mal poli, Laurie. Donc si c'est nul et mal poli pour les autres, c'est nul et mal poli pour toi. Donc maintenant, stop. C'est fini. T'arrêtes ça. La prochaine fois que tu te perçois en train de t'ignorer, tu réécoutes ce live, je sais pas, tu t'en prends conscience et t'arrêtes ça. Tu te dis, oh, ok. Comment je pourrais faire pour avoir un rapport sain et positif avec moi? De quelle manière je pourrais me témoigner de l'amour? Tu vois, c'est juste des questions. Si tu sais pas le faire, bah déjà, j'ai envie de te dire, fais-toi aider pour ça, pour apprendre à avoir ce nouveau rapport avec toi-même. Mais même déjà, là, par toi-même, tu peux déjà, avec une question simple de comment je crée un rapport sain et positif avec moi, comment je me parle bien, comment je me témoigne de l'amour. Et tu laisses ça juste diffuser avant de dormir. Tu vois ce qui se passe le lendemain. Je te garantis que si tu le fais, il va se passer de grandes choses dans ta vie. Mais vraiment, si tu prends le temps de te poser ces questions-là, comment je pourrais mettre un peu plus de considération pour moi-même? Comment je pourrais... Ton cerveau, il va chercher des solutions. Ce dialogue est difficile à maîtriser, Karine. Oui et non, ça dépend, tu vois. Tu as des personnes qui vont avoir le déclic et à partir d'un moment, elles refusent totalement de mal se parler ou de ne pas être claires avec elles-mêmes, tu vois. Donc ça peut être un déclic, ça peut être aussi en entretenant, quand tu es dans un... Tu vois, tu remarques par exemple les sous-entendus, les moments où tu maîtrises pas. Karine, par exemple, ton truc, ça pourrait être aussi de porter attention au moment où tu es dans un rapport qui est vraiment bien avec toi-même, un rapport où tu te sens aligné, un rapport où tu te sens en phase. Là, dans ce cas-là, valorise-le. Bah, l'infusion, très bien. Donc, Laurie, ce sera une petite infusion avant d'aller dormir. Hein?
Ça te va, une petite infusion. Et puis, Karine, toi, ce sera eh bien une valorisation de quand ça passe très bien. Voilà, tout simplement. Aussi de porter attention au moment où ton dialogue avec toi-même, tu sens qu'il est en place. C'est ah tiens, là, c'était en place aujourd'hui. Super. Moi, je parle beaucoup avec les autres, mais pas assez avec moi-même. Merci pour le conseil. Oui, parlez-vous, parlez-vous, parlez-vous. Vous connaissez cette histoire, je l'ai jamais vérifiée. Alors attention, c'est peut-être une légende urbaine, un hoax, sur cette histoire de, il y a deux plantes, il y en a une, tu lui dis que tu l'aimes tous les jours, et l'autre, tu lui dis rien, mais tu lui parles pas. Paraît-il qu'elle crève. Je ne sais pas, d'accord. Beaucoup de mes thérapeutes, coachs, mentors, formateurs me racontent cette histoire. Donc je vous la raconte, peut-être vous l'avez entendu. Des expériences auraient été faites où tu mets deux plantes, pareil, même exposition de lumière. Une, tu vas aller la flageoler, la cajoler, ça veut rien dire ce que j'ai dit flageoler. Tu vas aller la cajoler, tu vas aller au-delà de la nourrir physiquement, tu vas lui parler. Ah, t'es une belle plante. Ah, dis donc, tu es très jolie. J'ai hâte de te voir grandir, tout ça. Ok? Tu vas lui porter de l'intention, de l'attention. Et l'autre, tu t'en fous. Parle pas. D'accord? Tu la laisses dans son coin. Paraît-il que la plante à qui tu parles se développe bien plus vite et que l'autre finit par dépérir. Je ne sais pas, d'accord? C'est peut-être une légende, mais en tout cas c'est mignon, d'accord? Ça fait bien d'y croire. Donc je vous invite à y croire sans même le vérifier, hein, puisque c'est une croyance utile, ce que je vous livre. Donc vous voyez, c'est peut-être une connerie, mais croyez-y. Et si c'est vrai, ça marche sur toutes les plantes et même nous-mêmes, ça rejoint les travaux du japonais sur l'eau. Bah voilà, Karine confirme que ce que je vous dis qui est utile est en plus vrai. Magnifique donc, magnifique. Merci Karine pour cet éclaircissement. Donc quand on sait ça, Karine à un moment donné, et Laurie qui exprime ce sujet-là, quand on sait ça, à un moment donné, c'est être criminel que de continuer à ne pas entretenir un dialogue gentil, mignon, positif. Je ne vous demande pas de vous faire des déclarations d'amour, mais peut-être déjà de vous valoriser, voilà, un minimum, d'avoir cette attention que vous auriez pour une plante. Une plante que vous avez envie de voir grandir. Ça vous parle? Quand tu mets une bonne intention dans l'eau, que tu bois comme ton corps est composé d'eau, tu es rempli de bienfaits. Oui, j'ai aussi entendu ça. Bien sûr. Tout à fait. Bah, j'ai envie de dire, crois-y. Moi, je vais y croire aussi. Voilà, comme ça va. Je pense que c'est une croyance utile, hein. Moi, je crois en la force de l'intention. Ouais, là, Karine, là, attention, quand même. Tu vas aller en prison, là, hein. Moi, je vais appeler je sais pas qui on pourrait appeler. Il faudrait faire une brigade spéciale. Mais là, ouais, non, c'est. Bah oui, il est temps de te libérer de tout ça. Bien sûr. Donc, voilà, vous voyez, on part dans tous les sens, hein. Là, j'ai rien préparé pour ce live. Je me suis dit, ce sujet-là, faut que j'en parle parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette idée de responsabilité. Et je pense que on nous a appris, conditionnés à nous déresponsabiliser. C'est toujours de la faute de l'autre, c'est jamais de la sienne. C'est toujours de la faute de l'extérieur, c'est jamais de la sienne. Mais que ce soit de notre faute, en fait, c'est de notre responsabilité. Je pense que c'est mieux que le mot faute, d'accord? Faute, c'est parce que c'est l'expression que j'utilise ça, mais c'est notre responsabilité. Donc, prenons tous notre responsabilité de bien se parler. Pas à l'aise avec l'idée, mais persuadé que c'est le bon chemin. Alors, Laurie, ça serait bien que tu nous dises quelle idée. Ah, je sais pas de quelle idée tu parles. Mais voilà, plus tu vas être à l'aise avec ça, plus ça va aller. Le docteur japonais Masaru Emoto a eu l'idée de faire l'expérience suivante, soumettre l'eau à des émotions, des intentions, des sons et des mots pour ensuite observer l'impact sur les cristaux de l'eau gelés par la photographie. Oui, bah ouais, j'ai aussi lu des trucs comme ça, donc super, merci. Merci Karine pour ces précieux
précieuses ouvertures, parce que de savoir ça, se le redire, en fait, on le sait, hein, sûrement qu'on le sait, mais on a besoin de se redire les choses. Et c'est ça qui est génial quand justement on se fait aider, ou qu'on assiste à des séminaires, ou qu'on regarde des vidéos inspirantes, ou voilà, qu'on travaille sur soi en fait. C'est ça qui est génial, c'est que souvent on sait les choses. C'est juste que la personne, elle va te le redire. Elle va te le redire d'une façon où, bam, ça va t'impacter. Donc, tu vois, ok, t'es pas à l'aise avec l'idée de te cajoler, Laurie, bah, il faut que tu le deviennes. Voilà. C'est ta responsabilité de devenir à l'aise avec ça. Tu sais, il y a des choses avec lesquelles t'étais pas à l'aise, je suppose, dans ta vie, et maintenant tu l'es. C'est obligé. Quand t'étais petite, t'étais pas à l'aise à l'idée de marcher, d'accord? Tu tombais. Bah, maintenant t'es debout. Je peux te prendre 10 000 exemples comme ça. Donc, Laurie, c'est ta responsabilité de essayer, tenter, de te cajoler et d'utiliser tous les moyens en ton pouvoir pour ça. Tes moyens à toi, ce que tu peux prendre à l'extérieur pour t'apprendre à le faire. Karine, tu oublies de le faire, ton problème c'est de rester focus et constante. Donc oui, Karine,